La Fédération nationale des cliniques privées se dit indignée d'apprendre par voie de presse le 13 janvier dernier l'annonce du cumul de la Direction nationale des établissements hospitaliers publics et cliniques privées. Elle demande au président de la transition de revenir sur son décret pour, dit-elle, impliquer les cliniques privées dans la réorganisation du secteur. Antoinette Dédé Onivogui et Alcénie Camara, explication. C'est avec regret que Dr Golebe Avogui et les membres de sa fédération ont appris le décret nommant Dr Abdoulaye Kaba et Dr Makoni Donzo respectivement, directeur national et directrice adjointe des établissements hospitaliers publics et privés. Une décision qui n'est pas du goût des membres de la Fédération nationale des cliniques privées. Nous affirmons ici que la Fédération nationale des cliniques privées n'a pas été informée ni associée et décline pieusement à cette décision du ministère de la Santé pour le cumul des deux directions nationales et privées. Nous pensons que cela a été une erreur qu'on peut corriger. Il réclame surtout l'accord de création de la Direction nationale des cliniques privées détourné par le ministère de la Santé pour une autre Direction nationale publique et privée. On trouve, c'est les mêmes fonctionnaires du public qui siègent là. C'est pourquoi nous sommes là pour réclamer, pour aider, pas pour nous seulement, mais pour aider la nation. Quand on sait que malgré les efforts fournis par le ministère de la Santé, les indicateurs de performance ne sont pas toujours au rendez-vous en Guinée. Vu le taux de fréquentation très élevé dans les cliniques privées de Conakry, ils exhortent le chef de l'État à revoir son décret. Au regard des nombreux défis importants à relever pour les cliniques privées, nous demandons humblement à M. le Président de la République de revenir pour la mise en place de la direction nationale, car les structures sanitaires privées en Guinée constituent la première porte d'entrée des patients et elles assurent 75% des consultations à Conakry. La fédération ne compte pas lâcher prise. Dans les prochains jours, elle mènera des démarches auprès des autorités afin d'obtenir gain de cause. Restons dans le domaine de la santé pour dire que la Guinée fait face à une épidémie de rougeole depuis maintenant plusieurs mois. Cette infection virale atteint essentiellement les enfants à partir de 5 à 6 mois et les jeunes adultes. Les responsables des structures sanitaires demandent l'implication de tous pour la lutte contre la maladie. Rosaline Gotomonemu et Tierno Sadouba. Dans plusieurs services sanitaires du pays, les premiers cas de rougeole ont été reçus entre les mois de mai et juin 2021. Depuis, le virus continue son parcours. Juste pour des exemples, il y a eu 1500 cas en novembre et 1500 cas en décembre. Ne serait-ce que de juillet jusqu'à décembre, nous avons plus de 3000 enfants rougeoleux. Cette maladie atteint généralement les enfants à partir de 5 et 6 mois, mais aussi les jeunes adultes. Ils sont nombreux ces enfants victimes de cette maladie, venus dans des centres sanitaires pour leur prise en charge. Souvent, je fais les vaccinations. Ils ne mangent pas, ça fait presque une semaine. La rougeole est une maladie causée par un virus. Elle est l'une des maladies les plus contagieuses et aux graves complications. Donc si on veut parler des complications infectieuses, vous avez d'abord les complications loco-régionales. Les complications d'origine bactérienne, c'est soit d'abord une pneumonie, donc une aggravation avec une toux, avec des expectorations mycopurulentes. Ça, c'est l'une des premières complications. Alors, la deuxième complication peut être également la kératite bactérienne. Donc, c'est une atteinte également oculaire, des yeux, autrement dit en termes simples. En dehors de ces complications infectieuses, vous avez les complications métaboliques et nutritionnelles. Notamment, le patient devient dénutri. Non seulement par le fait que le patient a des difficultés pour s'alimenter, d'une part, mais aussi parce que chez ces patients, dans la plupart des cas, il y a des vomissements et la diarrhée donc, qui aggravent. Donc ce sont ces situations-là le plus souvent qui peuvent emporter le patient. La première action pour lutter contre la maladie de la rougeole est la vaccination. Ce médecin lance une invite aux parents. Plus la vaccination elle est prise, même s'il y a une contamination, ça serait un peu plus mineur. En collaboration avec la direction communale de la santé de Matoto,
Médecins sans frontières appuie techniquement toutes les structures sanitaires de la commune dans le cadre de la lutte contre la rougeole. C'est un ouvrage intitulé « La fiscalité des pays de la CEDEAO face à la mondialisation ». Ce livre a été édité par l'Harmattan Guinée. Cet ouvrage dédicacé mercredi évoque les défis auxquels cette institution est confrontée dans son espace. C'était en présence des proches et amis de l'auteur. Mamadou Aliouba Djenebemba Koulibaly décrypte les images d'Aboubacar Keke Bangora. Le marché fait que le marché international fait qu'aujourd'hui, que les États aussi doivent se regrouper pour ne pas être victimes du même marché et à la portée de tout le monde. Professeur à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, le thème choisi par l'auteur est la fiscalité des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest face à la mondialisation. Avec 429 pages reparties en 2 chapitres, Mamadou Aliouba explique la portée de son ouvrage. On voit aujourd'hui que la mondialisation a commencé depuis au début du 19e siècle. Et le processus a évolué avec l'évolution du marché. Même les pays communistes aujourd'hui sont sur le marché. Donc nous, étant devenus les premiers consommateurs de ces pays-là, pourquoi pas nous aussi devenir des producteurs pour que les autres soient des consommateurs pour nos produits, au lieu que nous continuons à rester à exploiter. L'auteur souligne que la CEDEAO et tous les États de l'Afrique de l'Ouest ont intérêt aujourd'hui à créer une monnaie commune pour faire face à la mondialisation qui étrangle nos micro-États. Il faut que nous sortons dans cet isolement, il faut que nous nous rassemblons et que nous restons soudés. Les 15 pays de la CEDEAO, en créant leur fiscalité, en les harmonisant, en les intégrant, ils peuvent créer voire même une monnaie commune. Créée en 1975, la CEDEAO peine encore à atteindre son objectif de mutualisation des économies des pays membres. Mamadou Aliouba est également l'auteur du roman Sortir de l'impasse, publié le 15 avril 2013. Dans un instant, la rubrique sport. Et avec nous sur ce plateau, Mohamed Souma pour parler de toute l'actualité sportive. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Mitaï, bonsoir à tous. CAN Cameroun 2021, que dire des affiches des quarts de finale? C'est une Coupe d'Afrique des Nations, sa 33e édition, qui a émerveillé tout le public africain pour le moment grâce à des équipes séduisantes mais petites sur le papier. Pour le moment, les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations ont tenu promesse jusque-là. Et d'ailleurs, ça va commencer, comme vous pouvez le voir sur cette affiche. Déjà, dès le samedi 29 janvier à 17h, la Gambie va affronter le pays hôte, le Cameroun. Et en plus, 20h, ça sera au tour du Burkina Faso. Les Étalons feront face aux Aigles de Carthage. Ça sera à Garoua. Le lendemain, dimanche 30 janvier, l'Égypte sera face au Maroc pour le derby donc maghrébien à Yaoundé dans le stade Amadou Ahidjo. Et à 20h, ça sera suivi du match Sénégal-Guinée équatoriale à Yaoundé, toujours au stade Amadou Ahidjo. Comme vous pouvez le constater sur ces affiches, la Gambie continue son chemin après avoir éliminé le Sili national de Guinée. Au Ghana, le sélectionneur Rajvak emporté par la tempête de la CAN. Bien emporté par cette tempête de la CAN, vous l'avez dit, après avoir donc pris connaissance du rapport du sélectionneur, du staff médical et du rapport du comité de gestion, le conseil exécutif de la Fédération ghanéenne de football n'a donc pas hésité de prendre une décision, en effet, puisqu'elle a annoncé ce jeudi qu'elle a mis un terme au contrat du technicien. Premier passage couronné avec succès à la tête donc des Black Stars du Ghana avec une participation au quart de finale de la Coupe du Monde 2010. Le Serbe avait été rappelé donc sur le banc de l'équipe ghanéenne et il était parvenu à s'assurer donc en septembre 2021 une qualification pour la Coupe du Monde 2022 en qualifiant donc le Ghana pour les barrages. Mais la débâcle au Cameroun aura scellé définitivement le sort donc de l'homme de 68 ans. C'est avec un nouveau sélectionneur dont la fédération s'est déjà mise en quête que le Ghana affrontera le Nigeria pour ce barrage du mondial 2022. Alors, Mohamed Adama Traoré pourrait rejoindre le FC Barcelone. C'est le retour aux grands amours d'Adama Traoré, formé au Barça. Adama Traoré avait quitté la Catalogne en 2015 pour aller s'essayer du côté de l'Angleterre en Premier League.
puisque le joueur a connu Aston Villa, Middlesbrough et l'ailier espagnol donc s'apprête à faire un retour à FC Barcelone en quittant Wolverhampton. Selon diverses sources, l'ailier international espagnol de 26 ans qui compte 8 sélections va être prêté avec une option d'achat non obligatoire, avec à la clé 30 millions d'euros hors bonus au Barça pour la fin de la saison. En tout cas, l'officialisation de ce transfert, Binta, pourrait donc être annoncée dès ce vendredi. Et autre chose, tennis Open d'Australie, des demi-finales de revanche au programme. C'est des affiches que tout le monde attendait avec impatience. Rafael Nadal et Matteo Berrettini, j'allais dire, vont s'affronter pour la deuxième fois du circuit. La première donc remonte à l'US Open 2019. C'était en demi-finale avec une victoire facile en 3-7 pour Nadal et qui s'était donc offert l'année-là à New York, j'allais dire, son 19e majeur. Rafael Nadal a dans son viseur un 21e titre record en Grand Chelem, mais il a sur sa route un Berrettini qui a mûri son tennis et qui peut rivaliser désormais avec n'importe quel tennisman sur cette planète. De l'autre côté, dans l'affiche Medvedev contre Tsitsipas, ça sera une finale avant l'heure. Cette affiche sur papier est plus attrayante d'ailleurs que la première mi-temps, puisque ces deux joueurs ont pris l'habitude de se connaître sur le court. Ce choc est un remake d'ailleurs de la demi-finale de l'année 2021 à l'Open d'Australie, remportée par le Russe très facilement en 3-7. Et quelques mois plus tard, à Roland-Garros, le Grec avait répondu au Moscovite donc en l'éliminant en quart de finale par 3-7 également. Le duel donc de ce vendredi 28 janvier s'annonce très indécis puisque la balance est bien équilibrée entre les deux. Handball pour finir, la France se qualifie en demi-finale. Mais c'est sur le fil que la France s'est qualifiée grâce à une remontada spectaculaire en Euro handball donc chez les hommes. Même copieusement dominés, les Bleus ont quand même réussi l'impensable en renversant le Danemark donc dans les 10 dernières minutes pour s'offrir une place en demi-finale de l'Euro de handball en s'imposant finalement sous le score de 30-29. La France affrontera la Suède en demi-finale ce vendredi et peut-être qu'ils pourront même prétendre, comme vous le voyez sur cette affiche, à une place en finale face peut-être à l'Espagne. Et merci Mohamed pour toutes ces informations. Merci, le plaisir pour moi. Et c'est tout pour cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous serez en compagnie de nos publi-reportages proposés par notre rédaction. Au revoir. Durant 2 jours, plus d'une cinquantaine de jeunes venant de cette région de l'intérieur du pays et des 5 communes de Conakry ont échangé sur la participation des jeunes à la gouvernance locale et à la gestion pacifique des conflits. L'initiative consiste à outiller ces derniers en vue de promouvoir leur implication dans l'administration, surtout en cette période transitoire. Nous avons initié ce partage d'expériences entre les jeunes de l'intérieur et les jeunes de Conakry. Ce forum multi-acteurs a permis aux jeunes d'être vraiment très outillés et comprendre les enjeux de la gouvernance locale. Ils ont même travaillé sur un document. Favoriser l'implication des jeunes dans la gouvernance locale en cette période de transition est une initiative qui mérite d'être accompagnée, soutient le directeur communal de la jeunesse de Dixine. Il faudrait que nous, les jeunes qui sommes les acteurs de demain, nous qui sommes les futurs de demain, que nous soyons mieux outillés afin que cette transition puisse être une transition apaisée et inclusive. Au cours des échanges, les participants ont d'abord évoqué, entre autres, les difficultés liées à l'implication des jeunes dans la gouvernance locale, avant de faire des recommandations aux autorités. Au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, de diligenter la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée à l'image des autres pays de la sous-région. Aux membres du CNT, initier et adopter des textes de loi instaurant les quotas de participation des jeunes aux instances de gouvernance et de la prise de décision. À travers cette initiative, l'ONG Leadership Jeune pour la paix et le développement en Afrique et en Guinée, plus de 300 jeunes sont outillés depuis 2019 sur l'ensemble du territoire national, sur la gouvernance locale, les principes de redevabilité, l'examen et l'analyse du budget, ainsi que la gestion pacifique des conflits et
des plaidoyers. La première édition de ce concours national de dissertation avait été lancée en décembre 2021. La Banque UBA, à travers cette initiative, entend promouvoir l'excellence au sein de l'école guinéenne. Nous voulons amener les jeunes à pouvoir se prendre en charge en termes de littérature, enrichir les connaissances, la culture. Il est ouvert aux élèves guinéens ayant le niveau secondaire, collège et lycée. Pour y participer, les candidats doivent, entre autres, rédiger une dissertation de 750 mots maximum, disposer d'une carte scolaire, résider en Guinée, déposer la copie plus une carte scolaire accompagnée d'une photo et un numéro de téléphone par mail. Si vous étiez le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, quelles réformes mettriez-vous en place en Guinée? Voici le sujet que tous les candidats seront amenés à traiter. Alors, ils ont un mois pour le faire. Nous leur donnons jusqu'au 28 février à 23h59 pour produire leur copie. Ils peuvent aller sur nos réseaux sociaux, sur les pages de UBA Guinée, pour envoyer leur candidature ou envoyer leur dissertation sur l'adresse mail cfcguineateam@ubagroup sans le e à la fin.com. Ils peuvent également envoyer leur copie en agence, dans n'importe quelle agence de UBA. Le représentant du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation salue l'initiative et rassure de leur accompagnement. Il propose la mise en place d'une commission qui suivra de près ces concours. Qui pourra surveiller les élèves qui vont compétir, n'est-ce pas, à ce concours, dans nos locaux, les encadrer, afin qu'ils puissent effectuer, n'est-ce pas, ce concours. La première phase du concours prendra fin le 28 février. 12 lauréats seront sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. Pour la deuxième phase du concours, 3 lauréats seront distingués et gagneront chacun 10 millions comme bourse d'études, plus un ordinateur. Les 9 autres auront également des ordinateurs et l'école qui fournira plus de candidats bénéficiera aussi d'une enveloppe en guise de récompense. Son handicap remonte à son adolescence. Depuis lors, Koundou Waka s'est forgé tout seul son destin. Travailleur aguerri, l'artiste est devenu incontournable sur la scène musicale guinéenne. Avec un rythme traditionnel qu'il a su mélanger avec de la modernité, l'homme défie le temps et les générations. Pourtant, il ne s'est pas limité là. Avec sa fondation Solidarité Internationale Koundou Waka, il protège les plus démunis et soutient les plus vulnérables. Moi, mon combat, comment changer l'image des handicapés de la Guinée? Koundou Waka, c'est un handicapé, quel que soit mon talent, quelle que soit ma personnalité, quelle que soit ma richesse, quelle que soit mon influence, je suis un handicapé. Aujourd'hui, le regard de la société commence à changer sur les personnes à mobilité réduite, car elles occupent des postes de responsabilité dans certains secteurs de notre pays. Une tendance que salue le directeur de l'OGP. Nous sommes prêts à accompagner Koundou Waka qui fait tout son mieux pour la promotion des personnes vulnérables en Guinée. Nous devons tous l'accompagner. Et vous avez vu que même dans le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, on fait la promotion, la part belle aux handicapés. Pour joindre l'acte à la parole, l'artiste au pied magique Abraham Sonti vient d'offrir 500 chaises roulantes à plusieurs nécessiteux. Ces actions de Koundou Waka demeurent un exemple pour les autres artistes et les autorités. Le secrétaire général de l'Action sociale invite à la pérennisation de l'initiative. Koundou Waka, handicapé de son état, a avec courage et persévérance, comme un petit sœur l'ont dit, Madame aussi reprend, réussi à convaincre son handicap, à vaincre son handicap à travers son art. Koundou Waka, c'est déjà 20 ans de carrière musicale qu'il compte célébrer avec son public très bientôt.